Bonjour les sœurs, nous sommes ici avec notre sœur laïque consacrée, Godelive, qui a ouvert la maison Marthe Robin pour la vie. Godelive, est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu fais au Burundi? Oui, merci Madame Myriam. Au Burundi, on a ouvert une maison, j'ai ouvert une maison, j'étais dans une communauté consacrée, mais j'ai senti dans le cœur qu'il y a des vies qui sont en train de mourir, des enfants, puisque les filles se trouvaient dans la rue, étant enceintes et jeunes, la famille les abandonnait, et même les partenaires. Alors les filles égorgeaient les enfants, ou se jetaient dans la rue, ou dans les prostitutions, ou même se suicidaient, puisqu'il n'y a pas de choix. Elle est incapable de pouvoir élever l'enfant seule. Alors j'ai senti cet appel de pouvoir ouvrir une maison pour rassembler ces filles enceintes, pour pouvoir les aider, les accueillir, les aider pour l'accoucher, les faire prise en charge, je dirais, globale, c'est-à-dire les nourrir et les donner de quoi manger, de quoi s'habiller, les accompagner à l'hôpital, les aider, les écouter psychologiquement et spirituellement et faire la formation afin de les aider à être autonomes, mais aussi afin de les aider à pouvoir élever son enfant, puisque si on n'a rien, on ne pouvait pas les aider seulement les choses spirituelles, sans les aider aussi financièrement. Et après, on travaille avec les familles pour qu'il y ait la réconciliation entre la fille qui a accouché et sa famille d'origine. Et on essaie de faire la réinsertion dans la famille respective. C'est ça. J'imagine, Godelive, qu'il y a aussi tout un travail d'accompagnement pour ces mamans qui ont essayé de mettre fin à la vie de leur enfant. Oui. Un travail de rapprochement. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager de particulier entre les mamans et les bébés qui sont des survivants de cette misère en fait? Oui, oui. On essaie de le faire, mais on est encore presque au début. Ça demande beaucoup d'expertise, mais on essaie de les aider psychologiquement, puisque les filles qui viennent à la maison sont rongées de douleurs, de souffrance. Oui. Elles pleurent, elles ont envie de se suicider, d'égorger l'enfant à cause de l'abandon de tous. Et on essaie de travailler, de les aimer d'abord, de les aimer, de les accueillir et sans les juger, de les aider à accepter l'enfant malgré l'abandon. Et au fur et à mesure, petit à petit, ça me demande du temps, c'est difficile, mais beaucoup témoignent que c'est à la maison et ne pouvaient pas garder l'enfant. Mais avec l'accueil de la maison, elle peut accepter l'enfant, elle se sent aimée, elle se sent acceptée de la société, elle se sent capable de pouvoir garder son bébé. Donc on essaie de travailler sur les blessures qu'elle a eues même à l'enfance pour arriver à là où elle est maintenant. Puisque beaucoup de ces catégories de ces filles viennent des familles divisées, des familles sans encadrement, des enfants qui ont été orphelines, des enfants qui ont eu beaucoup de difficultés.